Bienvenue dans cet épisode de AFC, aka Arsenal French Club. Aujourd'hui, on parlera de Aston Villa et City, enfin City, Aston Villa, les débriefs, et on se posera aussi une question. Est-ce que suite au match perdu contre City, est-ce que le titre sera plus compliqué à aller chercher, voire est-ce qu'on l'a perdu? Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Odegaard, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, Bernd Martin Odegaard. Convoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Oh, quel but. Aujourd'hui, je serai avec Antoine. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien, écoute, ça fait plaisir d'être là. Ben, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre comme d'habitude sur toutes les plateformes, donc Twitter, Facebook, Instagram, et bien sûr de noter le podcast 5 étoiles. Cela permet un meilleur référencement et de continuer à faire le taf. Ben, déjà, avant de rentrer dans la question que je me posais, parlons un peu du match City-Arsenal. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? C'était un vrai match entre, on va dire, deux équipes qui luttent pour le titre, avec un énorme même changement par rapport au City Arsenal précédent. Alors certes, on a encore perdu, mais le gros changement, c'est qu'on a eu la possession de manière très large, très importante, et c'est City qui a finalement procédé en contre. Donc ça marque un peu quand même un changement, parce que jusqu'ici, toutes nos confrontations face à City, c'était plutôt nous qui subissions et City et nous qui jouions en contre, du coup. Là, c'était différent. Après, sur le match en lui-même, on perd parce qu'on fait des erreurs, et j'ai presque envie de dire, sur ce match-là, on voit la différence entre une équipe qui est 4 fois champion d'Angleterre sur les 5 dernières années et une équipe qui, sur les 5 dernières années, ne jouait pas en Ligue des Champions. On avait presque envie de dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on a presque envie de dire que face à City, Arsenal, l'équipe comme ça a réappris le très haut niveau finalement. Non, je te rejoins. Et d'ailleurs, tu vois ce match-là, je le mets en corrélation avec le match d'Aston Villa. Le raté d'Odegaard, c'est typiquement là que je me suis dit, l'équipe est jeune. L'équipe est jeune parce que Tomiyasu qui se trompe, et De Bruyne, même s'il était mauvais à ce moment-là, c'est pas grave. Il a mis le but. Et le but était beaucoup plus compliqué pour lui, mais il a mis ce but. Alors, tout se termine très bien parce que on gagne contre Aston Villa, mais franchement, on aurait fait match nul. Et les 2 points perdus seraient totalement pour Odegaard. C'est-à-dire que là, il a complètement foiré. Donc, et c'est là, pour revenir sur le match de City, que moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de choses. Après, où moi, j'étais déçu. Alors, première déception, c'est Partey. Ça m'a agacé. Je pense que tous les supporters d'Arsenal, dès qu'on a vu qu'il n'était pas là, on était dépités. Donc, on s'est dit, oh là là, on va se faire manger. Et je pense qu'avec Partey, on ne fait pas, je pense, c'est sûr. Avec Partey, c'est jamais le même match. Donc, avec Partey, on n'aurait pas fait le même match. Donc, déjà qu'on n'a pas Jesus, déjà qu'on n'a pas Smith Rowe, en plus, si on n'a pas Partey, bon, ben là, c'est pas. En tout cas, on n'a pas nos meilleurs atouts. Tu vois, on n'a pas nos meilleurs atouts. Et moi, sur ce match, moi, j'étais déçu. C'est même pas de perdre. Franchement, moi, j'étais déçu des passes. Tu vois, des passes toutes simples, ratées. On donnait des comptes faciles. Je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs avaient peur. Ou je sais pas peur, mais ils étaient. Tu sais, généralement, Arsenal, ils jouent leur jeu. Tu vois, qu'on gagne, qu'on perd, on l'a déjà vu sur plusieurs matchs cette saison, contre Leicester, où Saliba donne le but à Vardy et Arsenal continue à jouer, Arsenal gagne. Contre Fulham, Gabriel, il donne le but, mais il continue à jouer. Mais là, j'ai senti un Arsenal fébrile, un Arsenal qui n'était pas sûr de lui.
qui continuait pas à jouer et qui faisait des petites erreurs, mais tu sais, par crainte. Donc, voilà. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que la réaction, enfin, je trouve que sur la première mi-temps, vraiment, Ah City non, n'a la première quasiment mi-temps, pas je suis existé d'accord. en fait. On n'a pas Oui, existé. je suis d'accord. Et sur la première mi-temps, quand je vois qu'on arrive à revenir à un partout, donc on arrive à passer outre l'erreur de Tomiyasu, je me dis qu'on est bien et qu'en deuxième mi-temps, si on continue comme ça, on va continuer, on va renverser le match. Ce qui se passe, je pense, c'est qu'en deuxième mi-temps, on fléchit aussi, on est plus fébrile en deuxième mi-temps, je trouve, puisque pour moi, la première mi-temps est bonne. Et on doit même limite être devant, en fait, à la mi-temps, parce qu'on a deux, trois situations, et en même temps, du coup, c'est ce but bête qu'on a concédé. Et après, bah, c'est plus sur la fin de match, enfin sur la fin de match, ouais, la dernière demi-heure où c'était plus compliqué, un peu pour tout, et voilà, à partir du moment où déjà City met le deuxième, il fait mal, et là, après, quand il y a eu le troisième but, c'était terminé, mais ce qui était plus frustrant, c'est qu'on n'a pas du tout existé offensivement en deuxième mi-temps, et ça, moi, je pense que tu parles de Partey, c'est sûr que l'absence de Partey, de toute façon, je crois que quand Partey joue, grosso modo, on gagne quasiment tout le temps cette saison. Mais Mais pour c'est le moment, on n'a Nketiah que jamais j'ai perdu trouvé qu'au Partey, tellement. là. Toutes les défaites, c'est sans Partey. Voilà. C'est ce qui est triste. Et Nketiah, moi, c'est surtout sur ce match contre City où bah, voilà, je l'ai trouvé un peu plus en dessous. Il a fait des bons matchs en janvier. C'était très bon contre Tottenham et United. Il a assuré, il marquait. Là, voilà, c'est là qu'on a vu qu'on va dire il faut encore qu'il progresse. Et le fait de ne pas pouvoir peser sur la défense adverse, de temps en temps conserver un petit peu des ballons, ça a été un peu plus préjudiciable. Mais voilà. OK. On continue. Parlons rapidement du match de Aston Villa. Donc, Arsenal gagne 4-2. Si on voit juste le score, on se dit, ah ouais, Arsenal a dominé. Oui, Arsenal a dominé, mais euh, premier but magnifique de Watkins. Franchement, il était vraiment sympa. Enfin, magnifique, c'est un grand mot, Après, mais on est passif. Hein. en tout cas, le but était pas mal. Saliba qui, malheureusement, pour moi, ne l'amène pas assez dans l'angle fermé, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, il lui permet d'avoir une trop grande place. Bon, après, bon, je ne vais pas en vouloir à Saliba. Il fait partie du top 10 des meilleurs récupérateurs d'Europe en ce moment, avec ses statistiques. Donc, bon, ça montre qu'il ne se fait pas battre souvent. Malheureusement, là, il s'est fait battre et très tôt dans le match. Après, bon, le patron Saka a fait son travail, comme d'habitude. Voilà. Il remet l'équipe en course. Puis, magnifique but. Alors, moi, je l'ai tweeté, franchement. Même si on est supporter d'Arsenal, le gars qui dit que le but il est nul, il a menti. Le deuxième but de Aston Villa est magnifique. Franchement, j'aurais aimé nous voir marquer un but comme ça. Et je trouve que c'est un but à la Arsenal, à la Wenger, et même, tu vois, c'était magnifique. Puis, Zinchenko, combinaison, on a vu Nicolas Jauvert se lever. Bon, sur chaque corner, il se lève. Donc, je pense qu'il aura dit de faire comme ça. Et c'était la bonne technique d'arrêter d'envoyer dans le paquet et de jouer sur l'extérieur. Et on a vu qu'on a eu 2, 3 corners qui ont été assez efficaces sur ça. Et un qui rentre. Puis, Jorginho qui marque une frappe à l'aparté de l'extérieur, alors qu'il ne marque jamais, même à Chelsea. Là, il marque un but super important. Et puis à la fin, Fabio Vieira qui récupère le but, qui récupère la balle, qui donne à Martinelli, qui part seul au but. Et je pense que ça, petit aparté, ça fera du bien à Martinelli de marquer parce que il n'était pas très bon en ce moment. Qu'est-ce que toi, tu as pensé du match globalement? La première mi-temps, là aussi, je trouve qu'il y a deux mi-temps qui sont assez distinctes. Et la première mi-temps, mais surtout, notamment dans les buts qu'on concède, m'a fait un peu penser à la saison dernière, où on avait de temps en temps cette inconstance qui nous était problématique. C'est ça qui m'a plus inquiété en première mi-temps. Et après, il y avait aussi la problématique de retrouver un bloc assez bas, ce qui s'était passé face à Brentford et face à Everton, où on n'avait pas réussi à gagner et où on avait vraiment buté face à un bloc bas. Donc c'est positif d'avoir réussi à remarquer des buts et surtout, je pense qu'il faut retenir, c'est peut-être pas forcément la manière sur ce match-là, mais plus en fait le côté, une victoire un petit peu de champion dans le sens où tu gagnes alors que limite tu dois perdre, enfin tu peux perdre et au final tu te retrouves à marquer un but avec de la réussite en fin de match. Enfin, c'est le genre de victoire, on va dire, où
il y a la réussite qui bascule du bon côté quand City a été accroché à Nottingham et a manqué de réussite. Donc c'est aussi ça. Et c'est aussi, sur l'ensemble, je trouve rassurant parce qu'on a vu notamment Trossard plutôt intéressant, parce que voilà, on voit aussi des joueurs qui apportent aussi, là où on s'était plus inquiété sur l'absence de profondeur. Jorginho a fait un bon match aussi, donc c'est aussi important, on va dire, d'avoir les recrues de cet hiver qui apportent, on en a besoin. Ben, normalement, c'est bien que tu en parles. Euh, Là, on voit que bientôt, normalement, en mars, quasiment tout le monde reviendra. En tout cas, Nelson est déjà revenu, Smith Rowe aussi. Partey, Voilà. normalement, c'est bientôt, ce week-end, espérons. Il manquera que juste. Donc, quand cette équipe sera complète, ça vient déjà sur ma question d'après. Euh, Est-ce que tu penses que cette équipe complète, je parle d'IB complète, peut jouer le titre parce que beaucoup de supporters étaient dépités et se sont dit que ben, le titre est perdu par rapport à City. Euh, Qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, pour moi, déjà, cette équipe peut jouer le titre, bien sûr, dans le sens où là, quand on arrive à ce stade de la saison et qu'on est leader du championnat, avec 2 points d'avance et un match en retard, bien sûr qu'elle peut jouer le titre. Et ce qu'ils nous ont montré sur la première partie de saison, notamment jusqu'à la Coupe du Monde, mais même là, jusqu'à Manchester United récemment, c'était extraordinaire dans la régularité. Il y a eu des petits coups de mou d'Everton, Bradford et même City, du coup. Mais il faut se rendre compte que la première partie de saison est extraordinaire, que ça paraît assez compliqué de refaire pareil sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire de ne faire qu'une seule défaite et un nul. Donc, on ne sera peut-être pas aussi souverain qu'on a pu l'être sur la première partie de saison, mais c'est pas pour autant que ce ne serait pas suffisant, surtout que, et ça confirme ce que je répète depuis plusieurs semaines maintenant, City perd des points. City perd des points contre nous. Je pense que dans une confrontation directe, peut-être qu'on perdra sûrement à City, mais c'est comme ça. En revanche, City a encore perdu des points contre Nottingham. En fait, on ne sait pas trop comment ils arrivent à perdre des points alors qu'ils paraissent tellement forts et solides, on va dire. Ils ont beaucoup de mal et je pense que c'est ça vraiment la clé. C'est pas tant la forme d'Arsenal, parce que Arsenal, voilà, il faut s'imaginer qu'il y aura peut-être encore 2 ou 3 défaites jusqu'à la fin de la saison. On lâchera sûrement des points, mais ça peut être une saison à quasiment 90 points. En l'occurrence, 90 points pour être champion, c'est une très bonne moyenne, sauf qu'avec Manchester City, on a vu qu'il fallait certaines fois avoir 100 points pour être champion. Donc je pense que voilà, cette équipe, elle est capable. Maintenant, ça dépendra beaucoup de la régularité de Manchester City. Il faut espérer que les joueurs de Guardiola fassent un parcours en Ligue des Champions pour qu'ils lâchent des points en championnat aussi. Moi, je te rejoins à 100%. Je trouve que Corentin a fait un tweet super intéressant suite à la défaite de City. Il a dit, les gars, calmez-vous, il reste 16 matchs. Et moi, j'étais tellement d'accord avec lui. C'est que aujourd'hui, le championnat d'Angleterre, et c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que euh, c'est le championnat le plus relevé. C'est le championnat où, mais City va contre n'importe qui ou Arsenal va contre n'importe qui, mais City ne vont pas gagner 100% de leur match. Parce que les gens, on oublie, on parle beaucoup d'Arsenal City, mais les gars, il y a Liverpool qui revient en forme. Il y a Tottenham qui a réussi à les battre. Il y a aussi, comment ça s'appelle? United qui fait, comment dire ça, une très bonne United qui est là saison. aussi. Mais bien sûr, United aussi qui fait une très bonne saison, donc il faut aussi les gagner, tu vois. Donc, alors, ils ont déjà joué les deux. Nous aussi, on a déjà joué 2 fois contre United. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Newcastle, tu as plein d'équipes qu'il faut jouer, tu vois. Il y a plein d'équipes qu'il faut jouer. Donc, Brighton, il faut les jouer aussi. Brighton, c'est pas facile, tu vois. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec toi que le championnat est hyper compliqué. On voit qu'Everton a un regain de forme depuis que Sam Dishiz. L'entraîneur. Je ne sais pas si c'est Sam, mais bon, Dishiz, là, Sunday. ouais, voilà. Sunday, il est arrivé. Donc, l'ancien entraîneur de Burnley. Donc, voilà. Donc, moi, je te rejoins totalement sur le fait que le titre sera compliqué, mais c'est ça le championnat anglais. Le championnat Non, anglais, ce que je c'est veux dire, pas. c'est que Ce que je veux dire, Vas-y, c'est vas-y, que vas-y. sur la première partie de saison, limite, on venait à dire qu'on pouvait faire une saison presque comme les Invincibles avec une ou deux défaites. Enfin, je veux dire, mais c'est pas ça la réalité. C'est qu'un champion aujourd'hui,
peux être champion, tu perds 4 ou 5 matchs dans la saison. Enfin, je veux dire, voilà, la question, c'est surtout, on va dire, jusqu'où Manchester City a pu aller certaines fois. Quand on voit les saisons à 100 points, c'est plus ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils n'en sont pas capables. Donc, ça va être une lutte pour le titre, on va dire classique. Et peut-être à 3, on va voir si United revient. Mais il ne faut pas oublier que là, si on gagne quand même le match en retard contre Everton, ça refait 5 points d'avance. Ouais, non, mais franchement, je te rejoins parce que, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, c'est que Naples, qui fait une saison extraordinaire, à 15 ou 18 points d'avance, mais les gars, c'est le championnat italien et le championnat anglais. Ce championnat, tu ne sais jamais qui sera champion. Tu ne sais jamais qui sera champion. Il n'y a personne qui a fait 5 titres de champion de suite depuis des années, tu vois. Je ne sais même pas si ça existait, tu vois. Même à l'époque Arsenal United, tu vois, il y avait toujours une fois, même quand United dominait, s'il dominait 3 fois de suite, Arsenal arrivait à prendre un titre, etc. Même gagner le championnat. Alors que Lyon l'a fait. Lyon l'a fait 7 fois. Paris a déjà réussi à faire 5 titres de suite. Après, peut-être qu'ils en ont perdu entre-temps. Enfin, peut-être que je dis des bêtises parce qu'ils ont perdu contre Montpellier. Enfin, bref. Mais le Bayern l'a déjà fait plusieurs fois. La Juve, ben, ils l'ont fait. Donc, ce n'est pas les mêmes championnats. Le championnat anglais, s'il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est joué. City, il ne faut pas oublier, City a gagné un titre sur un but d'Aguero à la 90e minute. Tu vois, tellement le championnat est joué qu'on peut jouer un championnat à la dernière journée. C'est aussi ça, le championnat anglais. Donc, il faut comprendre que l'adversité est grande. Et puis voilà, il faut surtout espérer que l'équipe reste en forme et que Saka reste à ce niveau, d'essayer aussi de le protéger. Enfin bref, malheureusement, il prend tellement de coups. Donc, moi, je crois que Saka, c'est ma plus grosse crainte, c'est qu'il se blesse. Et s'il se blesse, franchement, je ne serais même pas étonné, tu vois. Il prend tellement de coups, le gamin, que… Ouais. J'ai vu une stat qui est passée aujourd'hui. Déjà, on en parlait juste avant la Coupe du Monde et on en reparle en ce moment. Saka, en gros, les mecs qui font des fautes sur Saka, c'est un jaune toutes les 10 fautes. Et quand Saka fait des fautes, c'est un carton jaune toutes les 5 fautes. C'est hallucinant. En fait. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Et en parlant de ça, on fera, je dis ça à ceux qui nous écoutent, on fera un podcast spécial arbitrage parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Tu as parlé tout à l'heure de Brentford. Arsenal n'a pas perdu contre Brentford, il ne faut pas l'oublier. Le but n'est pas valable. Donc Arsenal, normalement, aurait dû gagner 1-0. Mais bon, c'est fait voler. Ça aussi, tu vois, ça, c'est les deux points qui auraient fait 4 points aujourd'hui. Et Everton, si on aurait gagné Everton, ça aurait fait 7 points d'avance, tu vois. C'est énorme. Mais bon, enfin bref, donc on s'est fait voler, c'est pas grave. L'arbitre a démissionné. Mais on fera un podcast spécial sur l'arbitrage. Max sera là. Mais rapidement, est-ce que, pour revenir rapidement sur le match de City, je te pose la question, est-ce que Ederson aurait dû prendre un rouge parce qu'il avait déjà un jaune quand il fait la faute avant de faire la faute sur Nketiah? Pour moi, oui. On en a discuté après à AFC ou avec des arbitres, justement, qui expliquaient que les consignes à un certain niveau aussi, c'était que, en gros, à partir du moment où c'est le gardien qui fait la faute, toutes les sanctions sont diminuées d'un cran. C'est-à-dire que là, au lieu de prendre jaune, il ne prend rien. Bon, bref, si on prend, parce que là, c'est un peu la règle et l'esprit, il prend son jaune pour gain de temps totalement justifié. Et pour moi, l'arbitre, en fait, je pense, c'est que vu qu'il trouve que son penalty, il le siffle, mais en même temps, il a l'impression que le penalty il est un peu bancal, genre la faute est un peu bizarre. Et du coup, je pense qu'il ne veut pas mettre le deuxième jaune. Mais en soi, si on est dans la logique, c'est une faute qui doit pour moi mériter le deuxième jaune. Mais bon, après voilà. Tu trouves que le penalty était bancal, toi? Bah, il est bizarre parce que le ballon, en fait, quand Nketiah est touché, Ederson vient toucher Nketiah quand le ballon est parti. Donc, on va dire que si l'arbitre n'avait pas sifflé, je veux dire, on en a eu plein de fois des situations comme ça. Pour moi, le pénalty de l'année dernière où il y a Odegaard qui se fait faucher par Ederson, il est plus flagrant. Il est encore plus flagrant. Et il n'a pas été sifflé. Là, ça siffle hein, pour moi, mais si ça ne siffle pas, c'est pas scandaleux non plus en soi, je trouve. Mais est-ce que l'arbitre n'a pas sifflé ça simplement parce que Ederson ne joue pas du tout le ballon? Il joue Nketiah. Ouais, mais il se rate, c'est bizarre en fait. Ederson il joue Nketiah. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il siffle à mon goût. Mais je veux dire, ça, ce genre de penalty, l'année dernière, il y a 2 ans, on les aurait peut-être pas eu.
Parce qu'on a eu une vraie période où. Ouais, non, mais C'est le je suis deuxième penalty de la d'accord. saison d'ailleurs. Ouais, C'est le non, mais deuxième franchement, penalty de la saison. L'autre penalty, c'était contre Liverpool. non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, c'est que, bon, de toute manière, on en parlera sur le podcast d'arbitrage. Je pense que les auditeurs auront hâte d'entendre ça parce que, franchement, cette saison, entre les amendes qu'Arsenal a pris, euh, tu sais, le match en coupe, il y a eu trois ou quatre mains pas sifflées. Newcastle, alors, Newcastle, c'est du n'importe quoi. Pour moi, là aussi, on s'est fait voler. Pour moi, Arsenal méritait aussi, mais bon, c'est pas grave. On en reviendra plus particulièrement sur ça. Donc voilà, c'est bon, c'est fini. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Pour le programme jusqu'à la trêve, on a 5 matchs qui sont a priori abordables. C'est Leicester à l'extérieur, Everton à domicile, Bournemouth à domicile, Fulham à l'extérieur et Crystal Palace à domicile. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de faire peut-être pas un 15 sur 15 jusqu'à la trêve, mais pas loin. Et ce sera important parce qu'après, mois d'avril, il y aura Liverpool, il y aura City, il y aura Chelsea sur les dernières journées. Donc on va dire que là, on a vraiment un calendrier qui est assez favorable. Il faut prendre des points, sachant qu'il y a la Ligue Europa aussi qui va revenir, donc les matchs vont s'enchaîner aussi un petit peu. Donc voilà, mais là, ça va être passionnant et on va voir aussi par rapport à City. Moi, j'ai envie de dire, en Ligue des Champions, je suis totalement pour Manchester City, qu'ils aillent le plus loin possible et qu'ils lâchent des plumes. Non, mais alors, par contre, moi, Chelsea, j'aurais préféré jouer Chelsea. Là, ce week-end, c'est mieux. Franchement, là, Chelsea, c'est le bon moment pour les jouer. Mais bon, comme par hasard, on va les jouer au moment où peut-être qu'ils seront en forme. C'est toujours ça de toutes les manières. Mais alors, rapidement sur ça, moi, le truc, c'est, tu vois, je reviens sur mon propos, il n'y a aucun match facile. On le sait, tu vois, donc le calendrier Oui. il est favorable et sûrement qu'Arsenal va perdre des plumes, etc. Mais bon, en tout cas je doute parfois de l'équipe, mais depuis la saison dernière et surtout All or Nothing, j'ai confiance à Arteta. Tu vois, j'ai plus confiance maintenant à Arteta que les joueurs. C'est-à-dire que je sais que Arteta, ça sera le gars qui va bien expliquer, enfin, qui va bien faire passer le message, tu vois, qui va bien faire passer le message aux gars. Donc, voilà, au moins sur ça, j'ai confiance en lui. Donc, voilà. Et puis, oui, comme tu dis, ben, en tout cas, ça serait bien qu'on gagne tous nos matchs sur ça, que ça se passe super bien et qu'on attaque le mois ben, avec énormément de confiance. Et puis, voilà. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous de nous suivre, comme d'habitude. Comme je l'ai dit en début de podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Arsenal French Club, et de noter le podcast. Allez, prenez soin de vous.